une étudiante en première année à l'université de médecine, qui vient tout juste d'avoir 18 ans mène une vie dont beaucoup rêvent. Sa mère est une directrice influente, dont les paroles résonnent comme des flammes dans l'école où elle étudie. Elle vit une histoire d'amour profonde avec son petit ami Fatih, un homme respectable, bien éduqué et honnête, qui prend toujours soin d'elle et la traite avec tendresse. On aurait pu croire que son chemin, tant en amour qu'en carrière, était pavé d'or, prête à franchir le pas, jusqu'à ce qu'un jour un incident se produise. Récemment, Doga a commencé à montrer des signes étranges. Elle avait souvent des nausées, son corps s'affaiblissait, elle était si fatiguée qu'elle s'évanouissait dans les toilettes. À l'école, cela a poussé Doga à appeler Fatih en urgence, pour aller consulter, afin de comprendre ce qui se passait avec son corps. Au début, elle pensait simplement qu'elle était juste malade. Mais les médecins ont dit que tous les signes ressemblaient beaucoup à une grossesse. Cela a fait pâlir notre couple. Même Doga a ensuite caché à Fatih, pour pouvoir faire un test de grossesse. Après une journée relativement fatigante, ils ont eu un dîner plein d'inquiétudes avec sa mère. Comme elle l'a dit à leur mère, ce n'est pas différent de faire son service militaire. Toutes les règles, tout ce qui concerne la maison doit suivre les arrangements de leur mère. Les choses qu'elle déteste le plus incluent les traditions anciennes comme suivre une religion. Et surtout, elle ne croit pas du tout en l'amour, parce que le père des deux sœurs n'était pas une bonne personne. Donc les deux sœurs ont été élevées seules par leur mère, jusqu'à aujourd'hui, pendant que son mari, elle avait prévu d'épouser une jeune femme. Actuellement, elle est très fière, et presque totalement rassurée au sujet de Doga, car elle étudie bien, suit des cours à l'université, à l'avenir, elle aura une carrière stable. Ainsi, sa fille pourra lui ressembler, en n'ayant pas besoin d'amour tout en restant très solide. Cependant, comme on l'a dit, tout est en train de changer, très rapidement, car ce soir-là, Doga était stupéfaite, étonnée et abasourdie en recevant les résultats du test indiquant qu'elle était enceinte. Elle a montré une grande peur, surtout à l'idée de faire face à sa mère. Doga était si inquiète qu'elle a pleuré toute la nuit. La seule personne avec qui elle pouvait partager cela était sa sœur. À ce moment-là, Doga souhaitait juste avoir une mère plus compréhensive que la sienne, qui serait un soutien pour sa fille dans cette situation incroyable. Mais, elle sait que sa mère n'est pas ce genre de personne. Juste parce qu'elle a découvert que Doga pleurait toute la nuit, les yeux gonflés, elle l'a interrogée sans arrêt. Cela l'a rendue extrêmement mécontente, et elle s'est levée pour se disputer avec sa mère avant de partir. Cette histoire a également rendu la petite famille, déjà tendue, encore plus chaotique qu'elle ne l'était auparavant. Mais la personne la plus confuse en ce moment, c'est Doga. Quand elle devait trouver une solution pour l'enfant qu'elle portait dans son ventre, elle a décidé d'en parler à Fatih. Et contrairement à l'inquiétude qu'elle ressentait, son compagnon était extrêmement heureux. Fatih était ravi à l'idée de devenir père, d'autant plus qu'ils allaient de toute façon se marier et avoir un enfant. Cela signifiait qu'ils se marieraient un peu plus tôt, et que tout arriverait plus vite pour eux. Cela rend Doga très heureuse et réduit aussi une partie de ses inquiétudes. Des signes positifs sont rapidement apparus par la suite, surtout lorsqu'elle a révélé qu'elle avait parlé à sa mère de son petit ami. La tâche de Doga est maintenant d'annoncer à sa mère qu'elle a un amoureux. Ensuite, elle présentera Fatih à toute la famille ce soir. La conversation de Doga avec sa mère au sujet de son petit ami s'est déroulée relativement bien. Cela lui donne beaucoup d'espoir. Si sa mère accepte Fatih, alors leur mariage sera plus facile à annoncer. Cependant, la vie n'est jamais comme on le rêve. Au moment même où Fatih est apparu devant sa mère, Doga, elle lui a jeté un regard désapprobateur, sans aucun doute à cause de Fatih, qui vient d'une famille très traditionnelle. Elle n'a cessé de le scruter, et de poser des questions très discriminatoires. En résumé, elle n'apprécie pas du tout Fatih, c'est certain. Doga peut le sentir, et elle ne le supporte plus. Elle annonce immédiatement qu'elle est enceinte. C'est comme lâcher une bombe dans leur maison. Le chaos s'installe rapidement. Inutile de dire que la mère de Doga est extrêmement en colère. Maman m'a élevée jusqu'à cet âge. Elle m'a envoyée à l'université pour avoir une carrière stable, afin de ne pas dépendre de l'IA plus tard. Et maintenant je lui dis que je suis enceinte, et que je veux me marier en première année de fac. Elle n'a pas réfléchi longtemps et m'a immédiatement tirée jusqu'à la chambre, sans savoir si elle voulait que je me fasse avorter, ou non. Mais quoi qu'il en soit, Doga ne veut plus écouter sa mère. Elle s'est rapidement enfuie de l'hôpital pour monter en voiture avec Fatih. Cela a rendu la mère de Doga complètement impuissante. Jusqu'à ce soir-là, elle n'est toujours pas revenue, ce qui a inquiété toute la famille. Même la mère de Doga envisageait d'appeler la police pour retrouver sa fille, pendant que Doga était chez Fatih.
Il demandait la permission à ses parents pour organiser le mariage. Et contrairement à l'attitude de la mère de Doga, l'accord de la famille du marié a été relativement facile. Et en apprenant cela, la mère de Dogan était furieuse. Mais finalement, elle a dû céder. Car après tout, à ce moment-là, le sort en était déjà jeté. De plus, la grand-mère de Doga avait également convaincu. Laisse une chance à tout de se dérouler. Après tout, l'enfant est leur propre chair et sang. Mais comme on l'a dit, le riz est déjà cuit, et personne ne peut plus l'empêcher. Peu importe l'attitude de la mère de Doga. À présent, elle est déjà la belle-fille de la famille, Fatih. Et bien sûr, les anciens de la famille, Fatih ne sont pas aveugles au point de ne pas voir l'attitude de la mère de Doga. C'est sûr que dans le futur, tout sera extrêmement difficile. Peut-être que c'est ce que la mère de Doga a toujours craint. Les deux familles sont trop différentes en termes d'idéologie. En fait, la mère de Doga aime énormément sa fille. Elle craint que Doga ne puisse pas s'adapter à cette différence. Mais malheureusement, l'attitude et la détermination de sa mère, facile de faire mal comprendre tout le monde. Clairement, petit à petit, Doga a aussi ressenti cette différence. Dans la maison où le père de Fatih est le maître, tout le monde doit l'écouter, et contrairement à la mère de Doga. Le père de Fatih est un homme traditionnel, donc les coutumes et traditions anciennes sont conservées intactes. Fatih a un grand frère et une sœur aînée. Le frère aîné n'avait presque aucun problème, mais la sœur de Fatih semblait extrêmement contrariée par l'attitude de la mère de Doga. Il est clair que cette tension devient de plus en plus évidente, et se manifeste de plus en plus. Doga le ressent également. Car elle se souvient encore, exactement du moment où elle a rencontré la mère de Fatih. Elle a presque été submergée par les exigences vestimentaires et les rituels traditionnels que la mère de Fatih souhaitait. Tout était complètement différent de ce à quoi elle avait été habituée. Pire encore. Le premier jour officiel en tant que belle-fille, Doga n'a pas pris le petit déjeuner avec la famille de son mari mais est rentrée chez elle, bien qu'elle ait été protégée par Fatih. Le mécontentement était facilement perceptible, en particulier dans le cas du père de Fatih. Même si en apparence, il peut laisser passer. Au fond, il n'est pas du tout heureux. Pendant ce temps, la mère de Doga n'accepte toujours pas que sa fille se marie. Ce matin-là, en discutant, les deux ont vraiment eu une grosse dispute, à tel point que Doga a fini par mentionner le divorce de ses parents. Elle pense que c'est parce que sa mère n'était pas heureuse. Donc elle veut que les autres subissent la même situation, similaire à cette phrase de Doga, qui a vraiment causé beaucoup de douleur à sa mère. Elle a rapidement réalisé que les paroles et les inquiétudes de sa mère étaient fondées. Cependant, Doga ne pouvait pas admettre que sa mère avait raison, car actuellement, elle aimait trop Fatih, et portait aussi son enfant. Elle voulait juste que ce mariage se termine sans cérémonie. Pas de tambour, peu importe. Fatih le comprend et en a parlé avec ses parents. Cependant, leur famille est une grande dynastie très riche. Ils ont même un empire à préserver. C'est pourquoi le père de Fatih a décidé d'organiser un mariage somptueux, le plus tôt possible, au moins avant que le ventre de Dogazon ne devienne trop gros. Ils veulent aussi essayer d'apaiser les relations entre les deux familles. C'est pourquoi la mère de Fatih a invité la mère de Doga, ainsi que sa famille à dîner chez eux. Ce sera certainement un dîner très mouvementé, car plusieurs membres de la famille, notamment la sœur de Fatih, n'apprécient pas la mère de Doga. Évidemment, cela affecte aussi Doga, assez fortement. Dans la famille de son mari, il y a une belle-sœur et une belle-sœur aînée. L'une n'est pas mariée, et l'autre est mariée mais n'a toujours pas d'enfant. Voir la belle-fille rentrer à la maison avec son ventre rond, et être choyée par sa belle-mère dans les moindres détails. Évidemment, cela suscitera certainement de la jalousie. Ici cependant, en retour, on peut voir que la belle-mère aime beaucoup Doga, du moins jusqu'à présent. Dès qu'elle a vu qu'elle saignait, elle a été la première à paniquer, et a immédiatement emmené sa belle-fille à l'hôpital. Heureusement, Doga et le bébé dans son ventre vont bien, mais à l'avenir, le médecin lui a conseillé de ralentir un peu. Au moins après cela, la mère de Doga sait que la famille de son mari prendra soin de sa fille. Cependant, l'incident de cette fausse couche a inquiété Fatih, et il a convaincu sa femme d'arrêter ses études pour un moment. Bien sûr, pas définitivement, mais après l'accouchement, elle pourra continuer ses études. Doga, ça semblait raisonnable, alors elle a accepté cette décision, et il prévoit d'en informer la mère de Doga, lors du dîner de ce soir. Et comme prévu, ce sera un dîner extrêmement mouvementé. Au début, l'organisation du mariage devait être prise en charge par la famille du marié. Mais à cause de la tante de Doga, qui travaille dans l'organisation d'événements de mariage, ce sera la famille de la mariée qui s'en occupera. La famille de Fatih
Pour faire plaisir à sa belle-fille, elle a accepté cela sans problème. La dispute a réellement éclaté lorsque la mère de Doga a voulu servir de l'alcool lors du mariage, alors que la famille du marié, étant religieuse, préférait servir du thé. Et cette fois, le père de Fatih n'a pas voulu céder et a décidé de se disputer directement avec la mère. La situation était déjà très tendue, et à ce moment-là, les deux époux ont annoncé que Doga allait suspendre ses études universitaires. À ce moment-là, la colère de la mère de Doga a officiellement éclaté. Ce qui compte le plus pour elle, c'est l'éducation. Elle ne peut pas croire que sa fille abandonne ses études pour se marier. La mère de Doga a officiellement quitté le dîner, rendant l'atmosphère très gênante. Ce soir-là, elle est rentrée chez elle et a éclaté en sanglots de manière très pitoyable. Il est évident que pour faire pleurer une femme forte comme elle, cette affaire devait être vraiment grave. Pendant que le père de Fatih se montrait extrêmement contrarié envers la mère de Doga, sa femme, elle, voulait juste que tout se passe le plus rapidement possible pour ce mariage. Alors elle a rapidement emmené sa fille directement au bureau de la mère de Doga pour faire la paix. En apparence, tout s'est déroulé très bien. Ce n'était qu'une conversation tout à fait normale. La mère de Doga n'était plus fâchée du tout. Mais en réalité, elle n'était pas du tout heureuse à l'intérieur. Elle était toujours extrêmement discriminante envers les pratiquants. Pendant ce temps, les membres de la famille de Fatih étaient tout aussi discriminants, surtout lorsque la sœur de Fatih rencontrait la tante de Doga. Le style vestimentaire assez libéré de la tante avait choqué profondément la sœur. Elle avait même demandé à Doga que la tante ne porte pas cela lors du mariage. Mais Doga ne pensait pas ainsi et s'y opposait. Ma belle-sœur toujours. À quelle époque sommes-nous pour que des gens jugent encore les autres par leur tenue? Vraiment. Doga semble penser de manière très simpliste. En ce moment, il y a encore des gens qui jugent les autres par leur apparence. Et ces gens-là sont la famille de son mari. La mère de Fatih était extrêmement préoccupée par la tenue, ainsi que par le caractère de tante Doga. Bien sûr, ce n'était que le début des ennuis. Car seulement quelques jours après, les disputes ont recommencé. Tout a commencé lors de la rencontre de Fatih avec la tante de Doga. Au début, la conversation s'est déroulée de manière très fluide et normale, jusqu'à ce que la tante de Doga complimente Fatih sur sa beauté. Comment ça se fait qu'on ait le même foulard? Pour une personne moderne, c'est un compliment banal, mais pour une personne traditionnelle, cela équivaut à une insulte, et cela a rendu Fatih encore plus furieuse que lors de l'incident précédent. Elle est immédiatement partie et s'est plainte à sa mère, pendant que la mère de Fatih essayait de gérer la situation de la manière la plus pacifique possible. Le problème précédent n'était même pas encore réglé. Le problème a rapidement surgi. Cette fois-ci, c'était à propos de la robe de mariée de Doga, tandis que Doga choisissait des robes plutôt modernes, qui mettaient en valeur les courbes du corps. La mère et la sœur de Fatih la regardaient avec un air très surpris. Elle a suggéré que Doga choisisse une robe plus discrète. Elle voulait aussi choisir rapidement. Mais la mère de Doga n'était pas d'accord avec cette idée. Dans le mariage, tout le monde doit respecter les préférences de la mariée. Si maintenant, Doga écoute leurs avis, ils en profiteront plus tard pour aller encore plus loin, au point même d'obliger Doga à porter un voile intégral. Le conflit s'est intensifié lorsque Doga a essayé la deuxième robe, mais sa belle-mère n'a toujours pas accepté. Finalement, Doga et sa mère ont dû céder pour choisir une tenue aussi couvrante que possible. Mais la sœur de Fatih semblait toujours extrêmement furieuse. N'ayant pas réussi à se plaindre à sa mère, elle s'est tournée vers son père. Contrairement à sa mère, son père semblait extrêmement mécontent. Ce qui est compréhensible, car la famille de Fatih avait toujours respecté la famille de Garu. Les deux familles étaient différentes, mais la famille de la mariée semblait ne pas le savoir. Cependant, pour un mariage paisible, il voulait toujours régler cette affaire avec Fatih. Les anciennes histoires ne sont pas encore passées que les nouvelles arrivent en masse. Pendant que Fatih venait juste d'être appelé par son père pour discuter, eh bien, il lui a demandé de faire quelque chose. Pas besoin de changer immédiatement, mais l'attitude ou le comportement de la belle-mère ou de la tante doit changer alors. En haut, les femmes étaient déjà en émoi à cause du fait que Doga, bien qu'elle soit mariée, sortait encore le soir, même si elle avait clairement dit à Fatih que c'était sa fête de célibataire, avec les femmes de la maison. Fatih est d'accord avec ça, mais les autres non. La mère de Fatih sait que son père ne sera pas content. Alors elle essaie de calmer son mari. Fais ce que tu veux, mais organise le mariage pour que tout se passe bien. De plus, elle sait que si les choses s'enveniment maintenant, la situation à la maison deviendra beaucoup plus compliquée. Bien plus compliquée, car elle connaît bien sa belle-fille.
Tout le monde est très jaloux de Doga. Alors le père de Fatih a décidé de ne plus parler de ça pendant le repas. Mais les conflits entre les autres membres de la famille et Doga ont continué de s'intensifier. Fatih est aussi très fatigué de devoir protéger sa femme, tout en essayant de ne pas contrarier ses parents. Il a sûrement passé une soirée difficile, pendant que sa femme s'amusait et faisait la fête. Le lendemain matin, ils ont eu une petite dispute. Mais finalement, Fatih a réussi à convaincre sa femme de se calmer. Temporairement, elle ne devrait pas sortir le soir, car, après tout, Doga est enceinte. Cependant, un malheur est survenu à ce moment-là. La tante de Doga a publié une vidéo d'eux en train de s'amuser et de danser en boîte de nuit sur Internet, ce qui a beaucoup amusé la belle-sœur de Doga. Elle savait que c'était une opportunité pour manipuler et faire en sorte que Cho soit détesté. La belle-sœur n'a pas réfléchi longtemps et a directement apporté la cassette pour la montrer à la mère de Fatih. La cassette était comme une gifle, donnée directement au visage de la première épouse. Cela lui a donné un mal de tête et l'a étourdie. Elle ne pouvait même plus tenir debout. Cette affaire semblait être au-delà des limites de tolérance d'une personne traditionnelle. Inutile de le dire, le père de Fatih est très en colère. Pour lui, Doga n'a pas tort, car pour sa famille, c'est normal. Celui qui a tort, c'est Fatih. Il ne sait pas comment éduquer sa femme et lui dire ce qui est acceptable, et ce qui ne l'est pas. Il s'est fait sévèrement réprimander par son père à cause de cette histoire. Cela a beaucoup contrarié Fatih, et il a choisi de se défouler toute sa colère dans la conversation avec sa femme. Cette dispute est devenue bien pire. Parce que sa mère ou sa tante ont aussi reçu peu de distinction. De plus, Doga ne savait pas qu'une fête de célibataire pourrait rendre les choses comme ça. Cette fois, Doga a pleuré. Elle a même dit que, si ça ne marche pas, alors ne vous mariez pas. Clairement, si vous continuez à vous disputer, tout deviendra très mauvais. Fatih est parti sans savoir à quel point Doga se sentait abandonné. Il était à la fois en colère et impuissant, ne sachant pas quoi faire. Fatih n'a eu d'autre choix que de chercher conseil auprès de son oncle. À travers les paroles de son oncle, il a compris que son père, ta mère ou ta sœur, elles font partie de ta famille. Mais maintenant, Fatih, ta femme, est ta nouvelle famille. La difficulté d'être un mari, c'est de savoir équilibrer les deux côtés, et surtout de protéger ta femme. En voyant cela, Fatih est rentré tout de suite à la maison. Désolé, Doga. Je sais qu'en ce moment, tu traverses beaucoup de choses difficiles. C'est aussi la première fois que je suis mariée, donc il est inévitable de faire des erreurs. Fatih a également promis de parler de cela et de protéger Doga devant ses parents. Elle a été très émue en entendant cela, et ne voulait pas que son mari se dispute avec ses parents à cause d'elle. Ce soir-là, Doga était déjà présent au dîner et s'est excusé auprès des parents de son mari pour ses actions inappropriées. Grâce à cela, la tempête est passée et le mariage à venir pourra se dérouler dans de meilleures conditions. Le jour du mariage est arrivé très vite. Pour la mère de Doga, c'est vraiment très difficile. Mais à ce stade, alors que sa fille se marie, elle ne peut plus rien changer. La mère de Doga a enduré et elle continuera à le faire, pour le bonheur de sa fille. Elle a eu un mariage malheureux, et elle ne veut pas que Doga répète cela. Et si c'était le cas, elle ouvrirait toujours grand les bras pour accueillir sa fille. Le mariage semblait se dérouler dans un bonheur absolu. Les deux familles se montraient extrêmement harmonieuses dans la chambre de la mariée. Mais le cauchemar de la mère de Doga a commencé lorsque le mariage a débuté. La mère de Doga a dû supporter toutes sortes de murmures venant des invités du côté du marié. Certains disent que la tante de Doga est vulgaire à cause de ses tenues trop révélatrices. D'autres disent que Doga a épousé Fatih uniquement pour sa fortune familiale. Le comble, c'est quand la tante de Doga a voulu surprendre sa nièce en faisant venir des danseurs à la noce. Cela a fait que tous les invités du côté du marié se sont levés et sont partis. À ce moment-là, la mère de Doga n'en pouvait plus. Elle était tellement impuissante qu'elle ne pouvait que s'asseoir et pleurer seule. Heureusement, le mariage n'a pas été complètement détruit, de manière totale, même si l'ambiance du côté du marié n'était pas du tout agréable à ce moment-là. La mère de Doga a également supporté cette situation. Donc elle est allée s'excuser auprès de la famille de Tom, en priant pour que le mariage se déroule parfaitement. Par la suite, il n'y avait qu'une seule chose inhabituelle, le père de Doga est apparu avec sa nouvelle femme. Ce qui est notable, c'est que cette femme portait un foulard sur la tête, et se comportait comme une personne très traditionnelle. Tout le monde comprenait bien que c'était une stratégie du père de Doga pour gagner la faveur de la famille du mari de sa fille. Il semble que ce type ait découvert que la famille de son gendre
était très riche, alors il a monté ce plan. Et cela semble avoir fonctionné, car les parents de Fatih, elle semble assez impressionnée par la tradition de cette femme. Car après tout, la mère de Doga n'est pas très traditionnelle et ne s'entend pas bien avec la famille Fatih. Cependant, cela peut être laissé de côté pour l'instant, car en ce moment, les jours de mariage officiel commencent pour Doga. Cependant, en ce moment, sa belle-mère se sent un peu gênée, car selon la tradition de leur famille, les deux familles doivent préparer la dot. Pour que, lorsque les proches viennent rendre visite, ils puissent voir la dot des deux familles. En entendant cela, Doga se montre extrêmement confuse, car depuis sa naissance, elle n'a jamais entendu parler de cette tradition. Mais si la famille de la mariée ne peut pas préparer la dot, la famille du marié s'en chargera. Évidemment, la mère de Doga n'aime pas du tout cette idée. Elle n'aimait pas trop l'idée de la dot. Mais comme elle l'a dit, à ce moment-là, elle devait complètement changer pour sa fille. Donc finalement, elle a accepté d'acheter la dot pour sa fille. Pendant ce temps, la tante de Doga était aussi allée voir le père de Fatih. Elle s'est bien sûr excusée auprès de lui pour l'incident de l'autre jour. Les deux ont simplement dîné ensemble, tout à fait normal et parlé ainsi. Mais ils ne savaient pas que la mère de Fatih était une personne jalouse. Cela l'a rendue jalouse immédiatement. De plus, il n'y avait rien de la liberté de tante Doga. Tout continuait comme ça. Jusqu'au jour où la famille du marié est venue voir la dot, parce qu'ils n'avaient pas d'expérience en matière de dot, et n'en avaient jamais entendu parler. Donc la quantité de vêtements était minime. Et les amis de la belle famille se sont moqués d'elle immédiatement. Ils ont échangé des propos à ce sujet. Certains ont même chuchoté que la mère de Doga avait peur que personne ne veuille épouser sa fille. Autrefois, elle aurait sûrement fait un scandale à ce sujet. Mais finalement, elle a réussi à garder son calme. Celle qui n'a pas pu rester calme, c'est la mère de Fatih. Ce jour-là, elle a appris une nouvelle concernant Doga, qui était parti en Allemagne pour le travail. Mais le soir, son mari lui a téléphoné, en disant qu'il devait partir en urgence en Allemagne pour régler une affaire. La jalousie a pris le dessus. Cette femme n'a pas cherché à savoir si c'était vrai ou faux. Cette nuit-là, elle s'est précipitée chez la mère de Doga. La mère de Fatih a accusé la mère de Doga, ainsi que Doga, en disant que son mari avait une liaison avec la tante de sa belle-fille. Ensuite, une série d'insultes difficiles à entendre. Des mots comme débauchée ou libertine, qui aurait cru qu'avant même qu'elle termine sa phrase, la tante de Doga intervienne. Il s'avère que tu n'es jamais parti en Allemagne pour ton travail, comme la mère de Doga l'avait dit. Ces mots ont réellement rendu la tante de Doga extrêmement furieuse. Évidemment, peut-être que n'importe qui accusé à tort d'un crime qu'il n'a pas commis réagirait ainsi. Toute la tante de Doga était en colère, tandis que la mère de Fatih était extrêmement honteuse. C'est alors qu'elle a pris conscience de l'ampleur du mal qu'elle faisait. Ce qui l'inquiétait le plus à ce moment-là, c'était de savoir comment le dire à son mari. Car si elle ne le disait pas, la tante de Doga le ferait à sa place. Le fait qu'elle soit sortie le soir c'est devenu très grave. Et cela sans compter le fait qu'elle montre qu'elle ne fait pas confiance à son mari, avec qui elle partage sa vie, depuis 15 ans maintenant. En parlant de tradition, les femmes mariées ne sont pas censées sortir le soir. Doga pensait que tout allait bientôt changer. Elle croyait que ce n'était pas si grave que ça. Car son mari sort boire tous les soirs, avec ses amis. Doga ne s'en souciait pas et était heureux de le laisser partir, tandis qu'elle-même ne faisait que rester à la maison avec l'ennui. Le problème n'est devenu notable que jusqu'au matin suivant. Doga avait un dîner avec ses amis. Elle pensait que son mari la laisserait sortir comme d'habitude. Mais Fatih a dit calmement qu'elle était une femme mariée, et qu'elle ne pouvait pas sortir le soir. Tout est soudainement devenu très tendu. Fatih a montré un comportement autoritaire de manière inhabituelle. Il a dit calmement qu'en tant qu'homme, il pouvait sortir librement, tandis que Doga, si elle voulait sortir, elle pouvait le faire le matin. Cela l'a vraiment mise dans un profond malaise. Elle était stupéfaite et abasourdie par les paroles de son mari. Bien que Fatih soit ensuite venu réconforter sa femme, on peut voir que la dispute sur la foi et les différences entre les deux époux, et elles apparaîtront de plus en plus. Pendant ce temps, la mère de Fatih a encore du mal à trouver un moyen de dire la vérité à son mari. En fait, elle n'a pas eu assez de courage et a continué à mentir, en tournant autour du pot, mais à cause de la belle-fille qui a bouleversé la famille. Le père de Fatih a découvert toute l'histoire. Il était à la fois en colère et honteux pour sa femme. Et le plus important, c'est comment il doit faire pour pouvoir s'excuser auprès de la tante de Doga. Cela lui a fait tirer une tête longue comme un jour sans pain toute la journée. Finalement, le père de Fatih a décidé de confier le projet
d'organisation d'événements pour la chaîne d'hôtels à elle. Du point de vue d'un homme d'affaires, c'était une opportunité extrêmement lucrative pour la tante. Mais à cause de ce qui s'est passé la veille, elle a même refusé sans hésiter. Cette détermination de sa part a surpris le père de Fatih. Il était vraiment étonné, et il a compris que s'excuser ne serait certainement pas facile. Cependant, laissons cela de côté pour l'instant et revenons à Doga comme mentionné. Le matin, elle peut sortir et s'amuser librement. Et aujourd'hui, en arrivant au parc, elle a trouvé un chien abandonné extrêmement mignon. Elle n'a pas réfléchi longtemps et immédiatement a pris soin de cette pauvre créature. Mais Doga ne savait pas que cela rendrait tout le monde à la maison extrêmement contrarié. Il n'acceptait pas que Doga ramène un chien à la maison et le laisse vivre dans l'endroit où il prie. La belle-sœur a même élevé la voix avec Doga, ce qui a rendu la dispute plus tendue. Car selon Doga, leur islam est basé sur la compassion et la bonté. Alors aider une créature vivante et malheureuse n'a rien de mal. Elle ne se débarrassera pas du chien et Doga ira même jusqu'à le garder dans sa chambre. Ce chien a vraiment mis toute la famille de Fatih sans dessus-dessous, de la mère au père, mais Fatih n'a pas eu de mal à faire le lien entre sa femme et sa famille. Il a réglé les choses assez facilement. Doga sera gardé dans le jardin. Il y aura une maison, un chauffage, tout sera prêt. Cela a certainement apaisé à la fois la famille et Doga. On aurait pu croire que tout allait se passer sans problème. Mais non. Ce jour-là, la belle-mère voulait accompagner Doga à une échographie. Au départ, elle avait prévu de consulter le docteur Nam, un médecin de longue date connu de sa mère. Mais en apprenant que le gynécologue était Nam, la mère de Fatih a eu un moment d'hésitation. Elle a exprimé son souhait de consulter rapidement, et a décidé d'emmener sa fille chez un médecin qu'elle connaissait. Doga pensait simplement que sa mère voulait une consultation rapide, et qu'elles iraient voir un autre médecin. Ce qu'elle n'avait pas remarqué, c'est que sa mère avait compris immédiatement en un coup d'œil. Dès qu'elle a vu l'hôpital, le médecin et le patient ont tous baissé la tête. La mère de Doga s'est montrée extrêmement en colère. Tout d'abord, que le médecin soit un homme ou une femme n'a pas d'importance. Si cela compte pour la famille du mari, cela ne signifie pas qu'ils ont le droit de l'imposer à Doga. Elle peut consulter dans n'importe quel hôpital et avec n'importe quel médecin qu'elle souhaite. Donc maintenant, la mère de Doga exige qu'il n'y ait plus d'examen quelconque. La conversation devient de plus en plus tendue, surtout lorsque Doga apprend que le chien qui l'a ramené a été tué dans un accident de voiture. Cela rend Doga de plus en plus irritée. À cause de ces traditions stupides, tout cela est arrivé. Elle ne peut pas aller chez le médecin où elle va habituellement, ou laisser le chien à l'intérieur de la maison, ce qui l'a poussée à courir dans la rue et à avoir un accident. Doga a exprimé son mécontentement en racontant tout à Fatih. Ils ne sont mariés que depuis peu, et maintenant, Doga ne peut déjà plus le supporter. Elle veut juste que le couple emménage ailleurs, le plus vite possible. Mais finalement, Fatih ne lui a répondu que par de l'agressivité et de la colère. Cependant, il n'a pas fallu longtemps pour qu'ils se réconcilient. Dès le lendemain matin, ils étaient à nouveau heureux, comme s'il n'y avait rien. Mais aucun des deux ne savait qu'ils essayaient juste d'ignorer le problème, et que rien n'avait été résolu, ce qui pourrait exploser à tout moment. Après la dernière consultation médicale, Doga a également osé exprimer son point de vue plus clairement, car Doga savait que si elle ne disait rien, elle serait certainement écrasée. Et bien sûr, cette révolte, cela va certainement compliquer les choses. La maison de Fatih était déjà un vrai chaos. D'abord, la mère de Fatih s'est trompée de cible en faisant une scène de jalousie. Puis la belle-fille a été jalouse, et a fait des bêtises. Le repas de ce jour-là n'était déjà pas bon et est devenu encore plus difficile à avaler. Surtout quand Doga a annoncé qu'elle était allée à l'église aujourd'hui, pour allumer des bougies et prier. Cela rend la mère de Fatih mécontente. Elle dit clairement à Doga de ne pas faire ça, car cela va à l'encontre de leur religion. Doga ne comprend pas pourquoi sa mère réagit ainsi. Après tout, il s'agit juste d'aller à l'église. Les disputes commencent et Fatih ne prend plus la défense de Doga. Cela la rend très en colère, car elle ne pense pas avoir fait quelque chose de mal. Elle quitte le repas et monte directement dans sa chambre pour pleurer. Et des pensées ont commencé à se former dans sa tête. Que si elle avait écouté sa mère et n'avait pas épousé Fatih, rien de tout cela ne serait arrivé. Le couple a de nouveau commencé à se disputer, ce soir-là. Et cette fois, même si Fatih essayait de la calmer, il ne pouvait pas arranger les choses. Les choses ont même empiré quand Doga a senti que Fatih ne faisait que protéger sa propre famille, et qu'il ne la protégeait pas, mais aussi élever la voix, en la réprimandant comme une enfant devant tout le monde. Le lendemain matin, en se réveillant,
Doga ne s'était toujours pas débarrassé de son malaise, même si sa belle-mère avait mis de côté sa dignité pour faire la paix en premier. Cependant, Doga s'est contenté de répondre vaguement, avant de sortir et d'aller quelque part. Peut-être que Doga voulait en parler à sa mère. Mais finalement, elle n'a pas eu le courage. Doga veut toujours changer quelque chose, elle ne veut pas toujours suivre les coutumes de la famille de son mari. Ce jour-là, elle errait dans l'école et a entendu la conversation d'un père et de son fils, disant que des gens dehors veulent aller à l'école. Ils vendent même leur santé et leur sommeil pour obtenir une éducation. Alors que Doga a de si bonnes conditions, comment peut-on abandonner ses études si facilement? Et donc, elle a décidé de continuer ses études sans en informer qui que ce soit comme d'habitude, et tout a été réglé sans encombre. Les deux époux se sont réconciliés comme si de rien n'était. De plus, ce soir-là, les parents de Fatih se sont également réconciliés et ne se sont plus disputés. Mais le destin a encore une fois joué avec eux, car le lendemain matin, la mère de Fatih est venue demander de l'aide à la tante de Duga, organiser le mariage de la fille de son ami. Elle voulait aussi faire cela pour se racheter de son comportement jaloux et irréfléchi d'avant. Qui aurait cru que ça tournerait ainsi? Juste au moment où le père de Fatih venait s'excuser, il est apparu avec un énorme bouquet de fleurs, rendant la situation extrêmement embarrassante. La vérité était difficile à expliquer. Déjà encline à la jalousie, la mère de Fatih est partie furieuse. C'est compréhensible. Quand ils se sont mariés, ça faisait déjà 15 ans, et il n'avait jamais offert de roses une seule fois. Alors quand elle a vu son mari avec un énorme bouquet de roses pour une autre femme, elle n'était pas jalouse. C'était bien la première fois. Maintenant la mère de Fatih est encore plus convaincue que son mari et sa belle-fille ont une relation illicite. Bien sûr, le père de Fatih est aussi très embarrassé. Être fâché par sa femme et critiqué par sa fille, de manière sévère, cela le rend impuissant, ne sachant pas comment expliquer. En même temps, la tante de Doga est également allée voir sa sœur pour tout raconter. Cela fait comprendre à la mère de Doga que cette affaire n'est pas simple. Quoi qu'il en soit, elle ne laissera pas sa sœur subir un malentendu inutile. Et surtout, il ne faut pas que Doga découvre cette affaire, alors que la situation actuelle entre les deux est extrêmement tendue. En ce moment, la mère de Fatih a une idée fixe en tête, que son mari la trompe, et elle blâme aussi la tante de Doga, bien que la tante n'ait rien à voir avec cette affaire. Peut-être à cause de cela, la mère de Doga est venue toucher la famille alliée. Bien sûr, elle n'est pas venue ici pour s'excuser auprès de qui que ce soit, car elle sait que sa sœur ne ferait jamais des choses indécentes comme ça. Elle ne veut pas que ces malentendus causent de gros problèmes. Et Doga, que pensera-t-il en entendant sa belle-mère dénigrer sa tante? En gros, elle ne voulait pas que cette affaire aille plus loin, surtout pas aux oreilles de Duga. Après cette conversation, la mère de Fatih a également été convaincue, car elle savait que sa belle famille était assez juste. Si quelqu'un était en faute dans cette affaire, c'était seulement son mari. C'est à cause de cette pensée que ce soir-là, tout le monde avait le visage tendu comme une corde de guitare. Doga pouvait parfaitement ressentir cette atmosphère étouffante, mais ce qui la rend mal à l'aise en ce moment, ce sont ses beaux-parents, qui veulent nommer son enfant d'après le frère jumeau, décédé de AUM. Cela rend Doga un peu mal à l'aise, ou pour être franc, agacé, car auparavant Doga avait pensé à de nombreux noms significatifs pour son premier enfant. Elle a essayé de demander à Fatih s'il était possible de changer cela, mais cette fois, son mari a choisi de se ranger du côté de ses parents. Cela a rendu Doga extrêmement agacé envers sa belle-mère, et la situation est devenue encore plus tendue. Au moment où Doga a appris par sa sœur que la mère de Fatih avait accusé son mari d'avoir une liaison avec sa tante, ce qui a rendu Fatih extrêmement furieuse. En se demandant comment sa belle-mère pouvait encore sourire ainsi, alors qu'on a dit tant de mal de soi-même comme ça, alors que la relation entre les deux parents était et reste extrêmement tendue. Comme je l'ai dit, Doga apprécie de moins en moins sa belle-mère. C'est pourquoi aujourd'hui elle est même allée à une consultation gynécologique sans l'inviter à venir. Ce qui, bien sûr, a rendu la mère de Fatih furieuse, et quelques jours plus tard seulement, Doga a même fait une suggestion à sa belle-mère, qu'elle voulait inviter sa tante à venir. Cela a fait que Cho a eu un choc, pas du tout léger. Clairement, Doga voulait se venger et rendre la vie difficile à sa belle-mère. Cependant, elle n'a pas eu de chance, en essayant de cacher qu'elle reprenait ses études. Surtout le fait que Doga sortait toujours chaque matin, ce qui rendait sa belle-sœur soupçonnée. Elle a décidé de trier toutes les affaires et a découvert la vérité, avec la jalousie qu'elle avait déjà envers sa belle-sœur. Cette fois,
Doga ne sera certainement pas tranquille. En même temps, une autre personne a également appris cette affaire. C'était la mère de Doga. Elle était vraiment ravie de savoir que sa fille avait repris ses études. Elle voulait même faire une surprise à sa fille après l'école. Mais la belle-sœur de Doga a révélé cela à Fatih. Et bien sûr, il était furieux, et a couru directement à l'école. Fatih ne lui a donné aucune chance de s'expliquer. Fatih a traîné Doga dans sa propre colère. Malgré les efforts de sa femme pour se libérer, gênée par les regards curieux de tout le monde, qui aurait cru qu'à ce moment-là, la mère de Doga arrive et surprend la scène. Elle est tout aussi furieuse et pousse Fatih loin de sa fille. La dispute entre la belle-mère et le gendre commence officiellement. Ce qu'elle craint le plus au monde, c'est la violence conjugale. Donc, en voyant cette scène se dérouler avec sa fille, il est tout à fait compréhensible qu'elle soit en colère. Pendant que Fatih avait aussi une excuse pour justifier ses actes, c'était le fait que Doga lui avait menti en reprenant ses études. En voyant cette scène, Doga s'est sentie extrêmement mal à l'aise et est partie. Elle ne savait pas qui choisir entre ces deux personnes. Après avoir pleuré un moment, elle a pris un taxi et a finalement fait son choix. Elle savait qu'elle avait menti à Fatih, et a décidé de monter dans la voiture pour régler cette affaire. Les deux sont rentrés chez eux, et la dispute énorme a éclaté dans leur chambre. Bien sûr, une telle dispute est difficile à cacher à toute la maison et cela a rendu la belle-sœur de Doga très satisfaite. Le couple s'est disputé du matin jusqu'au dîner. Aucun des deux ne voulait céder. Aïe et Aïe ont aussi des raisons de croire qu'ils ont raison. Ils se disputent et le problème tourne encore autour de l'histoire familiale. Doga dit qu'elle est obligée de reprendre ses études parce qu'elle craint que ce soit la seule façon de ne pas oublier qu'elle est une Ia au sein d'une famille pleine de règles étranges. À ce moment-là, Fatih est vraiment agacé de voir sa famille mentionnée. Il attaque immédiatement la mère de Doga, parce qu'aujourd'hui, elle s'est mêlée des affaires du couple. Fatih a même utilisé des mots plus durs, en disant que la mère de Doga était une personne déraisonnable, qui cherchait toujours des excuses pour ne pas soutenir leur mariage. Et encore une fois à ce moment-là, Doga, furieux, a révélé que la mère de Fatih avait insulté sa tante en ayant une liaison avec son mari. Fatih, bien sûr, n'y croit pas, et tous les deux se précipitent immédiatement en bas pour vérifier. Fatih, énervé, il demande directement à sa mère si c'est vrai. Sa mère, honteuse, et ne voulant pas révéler la vérité, éclate en sanglots. Tout ne se termine vraiment que lorsque le père de Fatih se met en colère. Il renvoie tout le monde dans leur chambre, avant que la situation ne devienne encore plus chaotique. Mais le problème n'est pas résolu si facilement, car le couple reste en désaccord. Doga accepte de descendre avec son mari pour s'excuser auprès de sa mère. Mais, vous savez que vous assumez une erreur qui ne vous appartient pas. Vous parlez à Fatih, en disant que ce soir, vous inviterez votre tante chez vous pour vérifier la vérité. Après tout, Doga comprend enfin que sa mère est celle qu'il aime le plus. Mais maintenant qu'elle est mariée, il n'est plus possible de revenir en arrière. Fatih est impuissante à partager toute l'histoire avec sa mère, et sa mère ne peut plus faire de scandale, pour protéger sa fille. La seule chose qu'ils peuvent faire maintenant, c'est de se serrer les uns contre les autres pour se réconforter. Bien sûr, Doga veut aussi que sa mère participe au dîner ce soir, car elle veut vraiment se venger de sa belle-mère. Cependant, cela ne se produira que lorsque Fatih viendra s'excuser auprès de la mère de Doga, pour ce qui s'est passé. Cela rendra certainement Fatih très mal à l'aise, parce que c'est similaire à Doga. Il ne voit pas non plus où il a tort pour devoir s'excuser. Mais c'est la vie. Parfois, on doit faire des choses qu'on ne veut pas du tout, même si la conversation a été un peu difficile, parce que la mère de Doga attaquait constamment son gendre. Mais tout s'est bien terminé et la mère de Doga sera présente au dîner. Et la tante de Doga sera pareille, dès qu'elle aura reçu la nouvelle de Doga concernant sa mère et sa tante, qui viendront dîner ce soir chez elle. La belle-mère de Doga est devenue livide, mais elle n'avait aucun moyen de refuser. Au départ, elle avait prévu de faire semblant que tout était normal pour ne pas se trahir. Mais son esprit de compétition et sa jalousie ont pris le dessus. Et après 2 ou 3 phrases, la mère de Fatih, encore des piques et des sarcasmes. Alors que la tante, tout comme la mère de Doga, ne sont pas en reste. Elle réplique, et mettent souvent la mère de Fatih dans l'embarras. Cela ne manquera pas de réjouir Doga. Au fond de lui, Fatih doit probablement le comprendre. Donc, bien que le dîner soit terminé, sans trop de conflits, le lendemain matin en public, Fatih était toujours de mauvaise humeur, et a dit qu'elle pouvait aller à l'école si elle le voulait. À ce moment-là, Doga était surpris de voir que Fatih n'était plus la personne qu'il aimait. Maintenant, la tension montait encore plus,
Surtout quand Doga a posté une photo sur les réseaux sociaux. Fatih était extrêmement en colère et a reproché à sa femme. Il a dit qu'elle était mariée, alors pourquoi poster des photos? Ce regard indifférent et ce sourire mystérieux, c'était pour qui? La jalousie aveugle et déraisonnable avait poussé la patience de Doga à sa limite. Elle a pleuré puis a commencé à ranger ses affaires pour quitter la maison, qui lui avait causé tant de souffrance en si peu de temps. Doga se souvenait encore des paroles de sa mère, disant que elle ouvrirait toujours ses bras pour l'accueillir à la maison. On a failli avoir des ennuis, surtout quand Doga était déjà presque arrivé à la maison. Heureusement, à ce moment-là, Fatih s'est rendu compte qu'il était trop en colère et qu'il disait des choses insensées. Il est revenu à temps pour s'excuser. Après cet incident, ils ont tous les deux tiré de nombreuses leçons différentes. Ils ont encore un long mariage devant eux. Ils auront toujours des désaccords. Mais le plus important, c'est qu'ils s'aiment. Et si l'amour est toujours là, toutes les disputes peuvent être résolues. Le couple retrouve alors sa joie, comme si de rien n'était. Cela rend l'atmosphère à la maison de Fatih un peu moins tendue. Le fait qu'elle retourne à l'école a été accepté par toute la famille. Et cela, bien sûr, ne plaît pas du tout à sa belle-sœur, ni à sa sœur. Avec sa jalousie de la belle-sœur, ce n'est pas surprenant. Elle a tout fait pour rendre la vie difficile à Doga. Mais finalement, tout est rentré dans l'ordre, ce qui l'a rendue encore plus furieuse. Pendant ce temps, la sœur de Fatih était tout aussi contrariée, mais cette contrariété venait de leur propre mère, qui est une femme traditionnelle. Mais ces derniers temps, elle commençait aussi à se sentir étouffée par les coutumes vieillottes. Elle ne voulait pas être une femme qui doit épouser un homme qu'elle n'aime pas, ne voulait pas rester à la maison, à cuisiner et prier. Elle voulait faire plus que ça, ne voulait pas devenir comme sa mère. Cela se manifeste progressivement à travers l'agacement de sa sœur, Fatih envers sa mère. Ce n'est pas seulement la sœur de Fatih qui commence à changer sa façon de penser, mais même Doga montre aussi quelques signes de changement. Cela se reflète dans son visage rempli de peur lorsqu'elle apprend que le groupe de pratique à son école inclut des garçons. Autrefois, elle n'aurait probablement pas eu si peur. Mais récemment, avec les conflits avec Fatih, cela arrive de plus en plus souvent. Ce qui pousse Doga à être un peu inquiète et à chercher un moyen de convaincre son mari. En même temps, elle souhaite aussi que tout le groupe aille chez sa mère pour éviter les malaises. Pendant cette période, les relations entre les deux familles se sont apaisées, en partie grâce à la mère de Doga, qui, à ce moment-là, a également changé sa façon de penser sur les traditions liées au voile. Et la partie importante, c'est qu'elle voyait que sa fille ne renonçait pas à ses études. Cependant, la paix et la joie n'ont pas duré longtemps avant qu'un problème ne surgisse à nouveau. Fatih a récemment décidé de se lancer dans les affaires par elle-même. Il a décidé d'utiliser son argent pour acheter un hôtel, et cela semblait une bonne idée. Aucun problème là-dessus. Il n'y a qu'un seul problème, c'est que la personne avec qui Fatih collabore est son beau-père. Cette affaire de Fatih a été bloquée par son père, son oncle et même par Doga. Car tout le monde sait que le père de Doga a des intentions peu louables en s'approchant de son gendre. Cependant, il est trop rusé et manipule constamment, faisant croire à Fatih que la famille le bloque. Notre affaire. Fatih s'est montré extrêmement en colère. Et quand il est en colère, il s'en prend à tout le monde. Comme je l'ai dit, Doga a un groupe d'études qui comprend le fils de Fatih. Après une mauvaise journée, voyant sa femme avec quelques garçons, il est devenu jaloux. Il s'est mis à crier après elle. Mais pas pour longtemps. Calme-toi, mon mari. Reprends ton calme. En expliquant clairement toute l'histoire. Je pensais que cette histoire allait passer, mais ce n'était pas le cas. Ce n'était qu'un déclencheur, pour une plus grande dispute plus tard. Ce jour-là, Fatih a emmené sa femme dîner avec un vieil ami. Il n'y avait rien de spécial. Parler jusqu'à ce que cet homme-là plaisante constamment sur l'infidélité, puis dit des choses quelque peu indécentes. Fatih dit toujours que c'est une blague, mais Doga ne peut pas supporter ces blagues. Elle se lève et s'en va, Fatih doit la suivre. Doga ne comprend pas pourquoi Fatih peut prendre ses paroles à la légère. Ou est-ce parce qu'ils sont des hommes qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent? Alors qu'elle, en tant que femme, même en allant étudier avec des garçons, elle aussi était jalouse de son mari. Les deux se sont disputés et Fatih est sortie. Doga a immédiatement pris un taxi, pour suivre et voir où son mari allait. Et elle a été vraiment choquée de voir Fatih entrer dans une maison avec une femme. Cela l'a rendue furieuse. Cette fois-ci, elle était sûre de ne pas revenir en arrière. Doga est immédiatement montée pour faire ses valises. À moi, heureusement qu'à ce moment-là, il y avait ma sœur et ma belle-mère, qui ont découvert l'affaire et ont vite empêché
Tu as encore entendu dire que Fatih trompait Doga, en allant chez une femme en pleine nuit. Cette nouvelle a également mis toute la famille de Fatih en émoi, en apprenant que son fils avait une liaison, ce qui a poussé sa belle-fille à faire ses valises. Le père de Fatih, furieux, l'a appelé à revenir immédiatement. Fatih est rentré en courant, mais à peine arrivé, il a été confronté à son père. Il cria qu'il ne pouvait pas se calmer. Il se précipita pour expliquer à sa femme qu'il n'avait absolument pas trompé. Il était juste allé chez 2 amis tout à l'heure, pour leur présenter ses excuses, rien de plus. Si elle ne le croyait pas, ils pouvaient y aller ensemble pour vérifier. Effectivement, tout s'était passé comme Fatih l'avait expliqué. Cependant, Doga était toujours furieuse et insultait la jeune femme. Peut-être que Fatih sait qu'il a tort. Donc le lendemain matin, il doit encore s'excuser auprès de sa femme jusqu'à en avoir de la bave aux lèvres. Mais, en fin de compte, cette affaire se termine temporairement. Dans le calme, ils ne se disputent plus, et descendent s'excuser auprès de toute la famille. Car après tout, leur histoire a déjà fait du bruit. Toute la maison était en désordre hier soir. Heureusement, tout s'est terminé dès le matin, car dès ce soir-là, les 2 familles allaient dîner ensemble chez la mère de Doga. Le couple est allé se promener pour se réconcilier comme si de rien n'était. Ce dîner-là n'était plus aussi gênant que la première fois où les 2 familles se sont rencontrées pour discuter du mariage. Mais bien sûr, cela ne signifiait pas que le problème avait complètement disparu. Surtout maintenant que la mère de Fatih semble ne pas être très à l'aise. Elle n'aime pas non plus que la maison de Doga soit décorée avec un sapin, car selon la tradition, les musulmans de leur communauté ne célèbrent pas cette fête de Noël. Ayant remarqué cela, la mère de Doga a déjà commencé à se fâcher. Et en plus, la tante de Doga s'est habillée de façon extravagante, assise à côté de Fatih. Et clairement, elle fait cela pour agacer la belle-mère de Doga. Le dîner peut sembler joyeux en apparence, mais en réalité, la situation est gênante ou conflictuelle. Et cela peut éclater à tout moment. La belle-sœur de Doga lâche aussi une bombe pendant la soirée dans l'espoir que cela arrive. C'est à ce moment-là qu'elle mentionne que Fatih collabore avec le père de Doga. Heureusement, sa mère garde son sang-froid. Et tout s'est bien passé. Le dîner s'est terminé par une séance de cadeaux très chaleureuse, même si tout n'était pas encore totalement sincère. Mais les 2 familles, traditionnelles et modernes, ont peut-être réussi à réduire en partie la distance avec la belle famille de Doga. Cette période est également devenue nettement moins instable. Un grand changement. Le plus notable vient probablement du chef de famille, le père de Fatih. Il a toujours été un homme autoritaire et strict. À l'heure du repas, tout le monde devait être à table. Mais depuis que Doga est devenue sa belle-fille, tout cela a changé. Même si le couple descend tard, il ne dit rien. Il va même jusqu'à leur témoigner de la compréhension. Cela montre bien que Doga a peu à peu influencé positivement le père de Fatih. Cependant, cela a causé des tensions parmi les autres membres, dans la famille. Pas du tout satisfaits, car ils savent bien que le père de Fatih favorise énormément cette nouvelle belle-fille. Le couple semble très heureux. Après les malentendus récents entre eux, et ils sont même très impatients. Car le jour de connaître le sexe du bébé approche à grands pas. De plus, cette excitation est également partagée par toute la famille. Et enfin, le moment tant attendu est arrivé. Ce moment est devenu encore plus magique et sacré lorsque le médecin a annoncé qu'il y avait 2 équipes, ce qui signifie que Doga attend des jumeaux. Un garçon et une fille dans son ventre. Cette nouvelle a presque dissipé toutes les inquiétudes. Une ombre plane sur la famille de Fatih. Le couple voulait célébrer tout ça, avec un petit voyage. En 1 ou 2 jours, ils avaient tout préparé pour partir en voyage. Mais à peine avaient-ils pris leurs valises qu'ils croisèrent le regard étrange de la mère de Fatih. À ce moment-là, c'était la belle-mère de Fatih qui faisait la loi. Elle était catégorique, ils n'iraient pas en voyage, sous prétexte que Doga porte 2 êtres vivants dans son ventre. Elle a même dit qu'elle mourrait si les 2 s'en allaient. Cela a rendu Doga très en colère, mais elle n'a rien pu faire. Les 2 sont montés tristement dans leur chambre. Heureusement, il y avait Fatih, qui est venu les réconforter, sinon Doga aurait fait une grosse dispute. Cependant, le calme n'a pas duré très longtemps. Après s'être réjoui d'attendre des jumeaux, Doga et Fatih étaient très impatients de choisir immédiatement du papier peint pour décorer la chambre de leur enfant. Justement, la mère de Doga était aussi là et elle a décidé d'acheter du papier peint pour la chambre de son petit enfant. Tout se passait bien et il n'y avait aucun problème, jusqu'à ce que la belle-sœur de Doga ne devienne curieuse. En voyant le tas de papier peint, elle a réagi comme si elle avait trouvé de l'or. Ma belle-sœur a immédiatement tiré ma mère et toutes 2 étaient paniquées en voyant le tas de papier peint.
ne comprenant pas pourquoi sur le mur, il n'y avait que des images de petits cochons amusants. Mais c'était suffisant pour les stupéfier. Ma belle-sœur en a profité pour attiser la colère de ma mère. Rendant ma mère encore plus furieuse, elles ont immédiatement déchiré les papiers peints, sans rien dire à Doga. C'est justement pour cette raison que, le lendemain matin, elle voulait surprendre son mari avec une chambre amusante. Mais en entrant, elle a montré sa panique en voyant que tout avait été déchiré. Quant à Fatih, il s'est montré furieux à cause du papier peint avec des cochons, car le cochon est un animal interdit dans leur religion. Fatih a accusé la mère de Duga d'avoir délibérément choisi ce papier peint pour les diviser. Duga était très en colère. Elle ne comprenait pas pourquoi un cochon faisait penser à Fatih de cette manière. Parce que sa mère, encore une fois, la distance entre tradition et modernité, provoquait un conflit entre les deux. Et cette fois, le conflit a atteint son paroxysme, car Doga est partie en colère. Elle est rentrée directement chez elle en pleurant et a serré sa mère dans ses bras. Elle s'est excusée de ne pas avoir écouté sa mère dès le début. Doga a dit que cette fois, elle allait divorcer. Et cette phrase a vraiment choqué toute sa famille. Bien sûr, cela a rendu la mère de Doga extrêmement en colère. Elle pensait même que Fatih avait exercé une violence physique sur sa fille. Mais pour Doga, c'était bien pire encore. C'était la différence entre les deux familles. Peut-être qu'elle comprend maintenant la raison pour laquelle sa mère avait décidé autrefois. Quelle est la raison de la paralysie? Et maintenant que les choses en sont arrivées là, vous voulez vraiment qu'il divorce immédiatement? Dans une famille moderne, la mère de Doga accepterait le divorce dès qu'elle saurait que sa fille n'est pas heureuse. Cependant, dans la famille de Fatih, le divorce est perçu comme une catastrophe familiale. Tout cela tourne autour de quelques cochons et du papier peint. Et voilà comment les choses en sont arrivées là. Le père de Fatih est en colère parce que sa femme a agi de manière impulsive, et il demande à Fatih de faire tout ce qu'il peut pour ramener sa femme afin de réconcilier. Dans cette maison, il est interdit de divorcer, même en cas de mort, surtout quand ils viennent juste de se marier. Bien sûr, c'est extrêmement difficile. Surtout cette fois-ci, Doga se montre très déterminé, tandis que Fatih se montre impuissant à trouver un moyen de parler à sa femme. Il a essayé de prendre le téléphone pour appeler Doga, et le résultat est qu'ils continuent à se disputer. Fatih pense que c'est à cause des papiers peints que tout cela est arrivé, mais pour Doga, ce n'est pas une histoire de papier peint, mais une histoire, Fatih, d'insultes répétées envers sa mère pendant la dispute. En gros, Doga n'a pas changé sa détermination à divorcer. Bien sûr, cela rend chaud Fatih, plus impuissant que jamais, tandis que les femmes de la maison de Fatih essaient d'apaiser la situation. Bien sûr, la mère de Fatih ne restera pas assise et cherchera à parler avec sa belle-fille. Au début, tout le monde pensait que le père de Fatih était rétrograde, mais la personne rétrograde et autoritaire était en fait la mère. Comme dit précédemment, elle s'est rapidement rendue chez Duga pour tout expliquer à elle. Mais comme dit auparavant, elle a montré une grande détermination. Sa belle-mère n'a pas pu dire plus de 2 ou 3 phrases avant de se résigner et de partir. Plus la famille du mari montrait de la bonne volonté en exprimant le désir de réparer cette relation. Plus la famille de la femme montrait de la détermination à y mettre fin, le plus tôt possible. De la mère à la tante, chacun ressentait une immense tristesse face au chagrin de Doga. Ce soir-là, Fatih est venu lui parler pour essayer de sauver leur mariage. Mais cette fois, les choses n'étaient plus aussi simples qu'elles l'avaient été auparavant. Doga a admis qu'elle aimait Fatih énormément. Cela ne faisait aucun doute. Le temps passé à ses côtés avait été extrêmement heureux. Mais chaque fois que le sujet de la famille était abordé, tout devient confus et chaotique. Elle ne peut pas vivre dans un endroit où tout ce qu'elle fait est considéré comme interdit et fautif. Et elle ne veut surtout pas que ses enfants grandissent dans un tel environnement. Fatih essaie d'expliquer que sa famille est une fondation inébranlable. La seule solution est de vivre avec pour si, adapté mais c'est égoïste. Pourquoi dans chaque couple, c'est toujours une personne qui doit changer? Elle vient de comprendre que parfois, l'amour ne suffit pas pour maintenir un mariage épanoui. Doga n'a jamais changé d'avis sur son désir de divorcer, et cela rend Fatih complètement impuissant, on pourrait même dire désespéré. Car il est évident qu'il aime encore profondément Doga. C'est juste que Fatih ne sait pas comment changer sa famille. Cet événement a également rendu la famille plus chaotique que jamais. Fatih ne voulait évidemment pas que cela arrive. Alors il a essayé de parler à Doga encore une fois. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Les deux n'ont pas échangé beaucoup de mots avant de se disputer, à nouveau sur leurs opinions. Doga a refusé de revenir, car elle savait comment résoudre. Le seul problème, c'est que le couple doit vivre séparément.
Sinon, ils finiront par se disputer tous les 2 ou 3 jours. Cette situation rend Fatih complètement impuissant, au point qu'il montre son agacement et s'en va frustré. On peut dire que tous les efforts pour réconcilier cette relation dans la famille de Fatih n'ont servi à rien, car sa mère est même allée voir sa belle famille pour essayer de les conseiller. Cependant, la mère de Doga continue de maintenir son point de vue. Tout cela est désormais une affaire où les adultes ne peuvent plus intervenir. Elle ne veut pas que le divorce ait lieu. Mais elle souhaite que sa fille soit plus heureuse. C'est pourquoi la mère de Doga veut que sa fille décide elle-même si elle reste ou part. Cette fois, Doga s'est montrée extrêmement déterminée. Il est donc difficile de la convaincre. Fatih le sait probablement aussi, mais il refuse d'abandonner. Tu dois accepter que ta femme est très en colère. Et pour la ramener, il faudra du temps et plus de calme. Donc à partir de maintenant, Fatih devra jouer les têtus pour s'approcher et l'apaiser. Ce jour-là, comme lui n'a pas pu arriver à temps pour la séance de groupe, les amis de Doga sont quand même venus à l'entreprise comme d'habitude. Fatih, étant au courant, a délibérément décidé de rester près de sa femme. Il a utilisé toutes sortes de stratagèmes, de la conversation amusante pour la faire rire. Non seulement cela, mais il l'a aussi gâtée en l'emmenant avec ses amis, juste pour dîner ce soir-là. En rentrant à la maison, Fatih a dit des mots très doux, mais bien sûr, Doga n'était toujours pas du tout émue. Car pour elle, ces tentatives de séduction, cette province ne peut pas les aider à résoudre leurs problèmes familiaux. Mais au moins, Fatih ressent un peu de positivité. Alors il attaque, encore plus fort avec Doga, en lui offrant continuellement des cadeaux, extrêmement adorables. Sans comprendre pourquoi, un sourire heureux apparaît spontanément sur les lèvres de Doga. Peut-être qu'elle s'est déjà un peu calmée, mais elle ne peut pas pardonner à Fatih aussi facilement que ça. Mais les choses vont bientôt changer. Car ce jour-là, la fiancée du père de Doga est allée directement chez Fatih. Furieuse, pensant que son amant était retourné avec son ex-femme, elle a dénoncé le père de Doga, en disant qu'il l'avait forcé à porter un voile pour impressionner sa belle famille. Elle a aussi dit qu'il l'avait fait pour pouvoir tromper Fatih dans les affaires, et toute la famille Doga le savait, mais n'a pas averti le gendre. Cela a rendu la mère de Fatih très en colère, alors elle a convoqué la mère et la fille Doga pour les interroger. Bien sûr, Doga avait prévenu Fatih, mais il a quand même obstinément décidé de continuer. Le problème principal est qu'elle se sent honteuse parce que son père a trompé Fatih, donc. Doga ressentait aussi un peu l'envie de se réconcilier avec Fatih, pour pouvoir se racheter, et ce qui devait arriver arriva. Ce jour-là, Doga voulait assister à un cours prénatal. Elle avait prévu d'y aller seule. Mais à sa grande surprise, le cours exigeait la présence du mari. Doga n'avait pas d'autre choix que d'appeler Fatih. Fatih n'attendait que ça, pour pouvoir se précipiter auprès de sa femme, et bien sûr, elle a accepté de lui pardonner. Les deux se sont immédiatement réconciliés, pour pouvoir être prêts pour le cours. Au moins, Doga et Fatih ont passé un moment très heureux dans la classe ce jour-là. Bien qu'il se soit réconcilié avec sa femme, Fatih n'a toujours pas gagné la faveur de la mère de Doga. Bien que Fatih ait essayé d'expliquer qu'il n'avait pas l'intention de rendre sa femme triste, mais pour la mère de Doga, le problème ici n'est pas que Fatih ait été sévère, ou non, ni que sa mère ait déchiré le papier peint, mais c'est le fait qu'il n'ait pas trouvé le moyen d'équilibrer la relation entre Doga et la famille. Donc même si cette fois Fatih a pu attendrir Doga, tôt ou tard, le problème ressurgira, si Fatih ne résout pas le problème de manière définitive. Et à ce moment-là, elle soutiendra que sa fille mérite d'être libre, même si cela implique un divorce. Et comme la mère de Doga l'avait déjà dit auparavant, Doga pardonne à Fatih parce qu'elle l'aime. Et elle espère que cet amour le fera changer d'avis sur le fait de partir, vivre seul. Ainsi, ce jour-là, en apprenant que le locataire de son père s'apprêtait à déménager, elle était impatiente. Elle était très enthousiaste en pensant que le couple pourrait y déménager. Cependant, finalement, contrairement à toutes ses attentes, Fatih n'était toujours pas d'accord. Il a fermement déclaré que le couple ne partirait nulle part. Fatih restait déterminé à défendre les traditions de sa famille, malgré le fait que Doga essayait d'expliquer que sa maison était un environnement trop négatif, pour que leurs enfants puissent grandir. Mais au final, Fatih a quand même refusé, et leur réconciliation semble ne jamais avoir eu lieu. Voyant que leur relation se détériorait de plus en plus, les deux familles ont décidé de se réunir pour un dîner, afin de tenter de résoudre cette situation. Mais les choses ont empiré encore davantage, surtout lorsque la femme de l'oncle Omar est arrivée. Elle a déclaré que la mère de Doga était en fait la maîtresse de son mari. Cependant, oncle Omar a divorcé
Et peut-être que cela ne peut plus être gardé secret. Il a immédiatement annoncé qu'il était amoureux de la mère de Doga, et cette information a vraiment été un choc énorme pour tout le monde à la fête. Inutile de dire que tout le monde était très choqué par ce qui se passait, surtout après que les deux se soient tenus par la main et aient fui, loin de tout le monde. Toutes les personnes assises là ont du mal à accepter une information aussi choquante, et inutile de dire que Doga ou Fatih ont eu la même réaction en entendant cette histoire pour la première fois. Surtout Doga, qui a réagi de manière extrêmement vive. Doga a toujours caché à sa famille ce qu'elle devait endurer. Dans la famille de Fatih, elle a toujours enduré en pensant qu'elle aurait sa mère, toujours derrière elle, pour la soutenir. Mais quand cette histoire a éclaté, Doga a été vraiment désespérée, car sa mère a toujours été celle qui s'opposait à Fatih et Doga, d'être ensemble à cause des différences entre leurs deux familles. Et maintenant, c'est elle-même qui piétine ses propres paroles. Et Doga était encore plus contrariée parce que sa mère avait fait ça, comme si elle reconnaissait que sa belle-mère avait raison. En résumé, Doga était extrêmement déçue et a immédiatement fait ses valises dans la nuit. Elle a appelé Fatih pour qu'elle vienne la chercher, chez elle, car la situation l'Y obligeait, alors Doga n'avait pas d'autre choix que de faire cela. Doga n'est pas retournée chez son mari, parce qu'elle pouvait faire confiance à cet endroit, mais parce qu'elle était très en colère contre sa mère. Ainsi naturellement, Fatih peut ramener sa femme à la maison et tous deux se réconcilient temporairement. Le lendemain matin, le couple est apparu à la maison. Bien sûr, après la nuit dernière, Doga reçoit maintenant des regards pleins de mécontentement de la part de sa belle-mère. Elle a même dit que peut-être elle avait réalisé que sa propre mère n'était pas si bien, et c'est pourquoi elle est revenue ici. Il est clair que cette remarque a rendu Doga mal à l'aise, mais elle ne peut pas accepter la nouvelle relation de sa mère, donc elle doit juste endurer. Heureusement, à ce moment-là, son père Fatih a pris la parole pour lui expliquer en privé. Il ne la blâme pas car c'est la croyance de chacun et Doga n'a pas tort car elle ne savait pas. Il lui a expliqué les choses petit à petit et Doga a pu se détendre un peu. Cependant, cela ne signifie pas qu'elle a cessé de s'inquiéter, surtout face au regard plein de mépris que sa belle-mère lui adresse. Doga continue d'essayer de convaincre Fatih pour que le couple puisse vivre séparément, mais au final, le résultat est évidemment le même qu'avant. La seule solution que Doga peut envisager maintenant est de faire face à toutes ces situations, et il vaut mieux éviter de parler de sa mère autant que possible. Comment Doga continuera-t-elle à vivre dans cette maison, avec toutes ces règles strictes? Maintenant que la mère en qui elle avait le plus confiance a aussi une relation extrêmement compliquée avec l'oncle de son mari, Doga supportera-t-elle ou se lèvera-t-elle pour résister et changer les mentalités de